Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voulons savoir comment résoudre dans R l'équation suivante. Nous avons 3 puissance x égale à 2 puissance x moins 3. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait que vous sachiez que pour résoudre cette équation, nous pouvons utiliser les fonctions logarithmes car 3 et 2 sont positifs. Comme les bases sont positives, donc alors nous pouvons utiliser les fonctions logarithmes. Donc rentrons dans le vif du sujet pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ici, nous avons la solution. Ok, donc ici, nous allons réécrire l'équation. L'équation n'est rien d'autre que nous avons 3 puissance x égale à 2 puissance x moins 3. Ok, donc voici notre équation. En faisant intervenir la fonction logarithme de chaque côté, on peut donc écrire que nous avons log de entre parenthèses de 3 puissance x, 3 puissance x, je ferme la parenthèse, ceci égale à log de entre parenthèses de 2 puissance x moins 3. Ok, on le fait ceci dans le but de faire descendre les puissances. Donc ainsi, je vais rappeler une toute petite formule ici qui va nous permettre de faire descendre les formules et que lorsque nous avons log de entre parenthèses de a à la puissance n, de a à la puissance n, ceci égale donc à n, ceci égale à n log de entre parenthèses de a. Ok. Donc, au regard de cette formule, nous pouvons dire à la ligne suivante ici que notre équation devient donc alors x log de entre parenthèses de 3, x log de 3 sera donc égal à entre parenthèses x moins 3, je ferme la parenthèse, log de 2. Ok. Ceci donc dit, ici, en ramenant le thème de la droite vers la gauche, on peut donc écrire que nous avons l'équation devient x log de entre parenthèses de 3 moins entre parenthèses x moins 3, je ferme la parenthèse, log de 2, tout ceci égale à 0. Ok. Donc, ce qui nous permet ici de développer le deuxième membre de notre équation, c'est-à-dire en développant, on aura tout d'abord on aura x log de entre parenthèses de 3 moins, je vais développer, j'aurai donc moins x log de 2 moins x log de 2 moins x log de 2 plus 3 log de 2. Ok, donc tout ceci égale à 0. J'essaie de réduire un peu pour me donner de l'espace. Tout ceci égale à 0. Ok, donc ce qui me permet ici, en mettant x en facteur, je peux donc écrire qu'à la ligne suivante, que j'ai x facteur de log de 3 moins log de 2. Ok, je ferme ma parenthèse. Ok, plus tout ceci plus 3 log de 2. 3 log de 2 égale à 0. Je vais essayer de réduire encore. Il est très important pour me donner de l'espace. Ok, donc voici ce que j'ai. Ok, donc ici, en faisant passer 3 log de 2 à droite, donc j'aurai donc ceci, j'aurai x, c'est-à-dire à gauche, j'aurai x facteur de log de 3 moins log de 2, 3 log de 2, je fais ma parenthèse, tout ceci égale donc à moins 3 log de 2, ok, comme ceci. Ainsi, en divisant toute l'équation par log de 3 moins log de 2, car log de 3 moins log de 2 n'est rien d'autre que c'est une valeur qui est différente de 0. La valeur de x sera donc égale,
x égale à moins 3 log de 2, moins 3 log de 2 sera donc sur log de, entre parenthèses, de 3 moins log de 2. Ok, donc ceci est la valeur optimale de x. Alors, si nous voulons une valeur décimale, on peut donc écrire à la ligne suivante que x sera égal à moins 5, virgule 128. C'est une valeur approximative, donc nous pouvons la garder comme ça. Sinon, il y a les nombres après encore la virgule. Il y a assez de nombres après la virgule, mais on préfère garder celui-ci parce qu'il paraît plus basique. Ok, donc nous pouvons dire qu'une valeur approximative de x n'est rien d'autre qu'égal à moins 5,128. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.